bienveillante qui complète ma vie et quand ça va mal, je sais qu'elle sera là pour moi. J'ai enfin quelqu'un de vraiment spécial que je peux appeler entièrement la mienne, une fois pour toutes et pour toujours. J'ai une fille absolument merveilleuse qui complète véritablement ma vie et quand les choses vont mal, je sais avec certitude qu'elle sera toujours là pour moi, me soutenant. J'ai enfin quelqu'un de et pour toujours. Salut, c'est moi, Andrzej. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andrzej Drzymurski, je suis rédacteur chez Motor dans le monde de la moto. Nous sommes sur le circuit Euskotransi Białystok et en même temps, un nouveau jour se lève. Nouveau projet. Le projet Circuit Moto Polonais, c'est-à-dire des lieux ouverts pour nous, les motards. Ce qui était mon rêve, c'est que nous roulions de plus en plus sur des circuits fermés, car je sais par expérience que depuis que j'ai commencé à rouler sur circuit, je roule beaucoup plus calmement sur la route. Il n'y a jamais eu d'excuse que je n'ai pas d'endroit où rouler. Je me souviens, il y a très longtemps, nous roulions sur des aérodromes désaffectés et dans des endroits similaires. J'étais capable de prendre la voiture, de parcourir 550 km juste pour rencontrer des gens qui roulaient comme moi, pour s'entraîner dans un endroit où nous ne ferions de mal à personne. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de ces endroits et ils sont accessibles à un public de motards bien plus large. Nous parlons des centres de formation à la conduite, des circuits de karting et d'autres installations fermées comme des aires d'entraînement où les motards peuvent perfectionner leur technique. Salut Osso! Ossa soutient aussi ce projet. C'est pourquoi nous avons décidé de parcourir pour vous 10, voire même plus de ces endroits dans chaque région de la Pologne. Nous allons vous montrer d'où ils viennent, comment y rouler, comment s'y inscrire, quand ont lieu les sessions, qui y donne les formations. Et nous vous montrerons aussi quelques tours rapides sur différents types de motos. Mais d'abord, un peu plus sur le circuit Euskotransi Białystok, qui est le premier sur notre carte. Qu'est-ce qui rend le circuit Euskotransi Białystok si particulier? C'est que c'est une installation toute récente, construite il n'y a pas longtemps grâce à un projet citoyen. Tout simplement, la communauté a remarqué qu'il y avait un tel besoin et voilà, le circuit existe. Et c'est Leszek Grząca qui dirige une école de conduite qui en sait plus à ce sujet. Ici, dans les environs, je raconte très brièvement, car je vais décrire l'histoire en détail, mais tu m'en as déjà parlé. Des personnes se sont mobilisées, décidant qu'il fallait un site fermé pour pouvoir rouler en moto en toute sécurité et se défouler, mais il devait s'agir d'un site tout-terrain. C'est ça. Le groupe Off-Road Białystok, c'est-à-dire des passionnés de moto qui pratiquent le motocross, ont décidé de construire un site. À cela s'est ajoutée Madame Katarzyna, notre conseillère municipale de l'époque, qui les a aidés à rédiger un tel projet citoyen. Et ce projet a été adopté. C'est-à-dire que les habitants ont décidé que ce site devait voir le jour. Cependant, au moment du dépôt, je crois, déjà du projet, et finalement, après le vote, il y avait trop peu de personnes, c'est-à-dire trop peu d'amateurs d'off-road, et l'idée a émergé de construire finalement un circuit asphalté et un circuit de motocross. Finalement, seul le circuit asphalté a été réalisé en raison de la création. Oui, probablement, car l'Automobile Club de Podlaski agit déjà dans ce sens. Un circuit asphalté a été construit et c'est là que tout a commencé. Justement, c'est là qu'a commencé une sorte d'explosion. Dis-moi parce que j'ai juste lancé le sujet et tu as tout de suite répondu. Les gens, les amateurs de vitesse, ceux qui roulèrent dans les rues, qu'ont-ils fait? D'abord, il faut dire que tous les rapides sont sur les lignes droites et sur les périphériques. Et j'étais comme ça moi aussi. Et moi aussi, j'ai été comme ça autrefois, non, parce qu'il n'y avait pas de circuit, il fallait aller loin pour rouler. Et tous ceux qui ont commencé à rouler très vite dans les rues sont venus pour la première fois sur ce circuit. Et il s'est avéré que tous ces plus rapides de la route sont les plus lents sur le circuit. Alors, la question s'est posée, comment faire pour être un peu plus rapide dans ces virages? Et cela fait pratiquement 2 ans que nous roulons déjà sur ce circuit. Et toutes ces personnes qui ont commencé à rouler sur des motos sportives, sur le circuit, ils les ont déjà transformées en motos de piste et ont arrêté de rouler avec des motos sportives. Sur la route, ils sont allés encore plus loin. Ils ont eu l'idée que rouler avec une 600 ou une 1000 sur un tel circuit, eh bien, ça n'a pas de sens parce qu'avant, il y avait toujours ce mythe que 600, c'était vraiment trop peu, qu'il fallait absolument 180 chevaux, n'est-ce pas? Maintenant, il s'avère que 30, c'est déjà trop. Et c'est ce qui est magnifique avec ces circuits. Plus la conscience est grande, plus la cylindrée diminue. Oui, on le sait par nous-mêmes. Donc, je vais encore parler du circuit. Mais entre-temps,
On va rouler un peu pour ne pas ennuyer. Mais merci beaucoup, je vais bientôt te courir après. Merci. Venez, je vais vous montrer quelle moto nous allons utiliser. Avant tout, ce qui est super, vraiment super, c'est qu'avec nous, il y a à chaque sortie, l'équipe Wojcik Racing Team, soutenue par Orlen, sera avec nous. Et nous aurons l'avis de professionnels qui roulent sur des circuits bien plus grands lors des championnats du monde et qui donneront leur opinion sur ces différents sites. Donc cette fois, nous avons avec nous Adrian Pasek, nous avons 2 R3, l'une d'elles, je vais l'essayer. Et en plus, pour avoir un éventail plus large, une Honda CBR 400 RR, magnifiquement modifiée par Mariusz Rakowski. Mais c'est une moto qui n'a pas besoin d'être aussi belle. C'est une moto que l'on peut acheter pour quelques milliers de zlotys, une 400 des années 90. Elle va certainement bien fonctionner ici. Ensuite, une sportive classique, Agnieszka Wisniewska, c'est-à-dire la GSX R600. C'est ce qu'on voit souvent rouler dans les rues et qui autrefois était une moto de débutant sur les grands circuits. Ensuite, mon petit chouchou, la Honda CRF Supermoto, qui selon moi est la meilleure moto possible pour rouler sur ce type de circuit, mais qui est aussi très exigeante. Et ensuite, des versions Supermoto nettement moins chères, c'est-à-dire que nous avons 2 pit bikes. Mais, pour être clair, il ne s'agit pas de dire que l'on ne peut rouler sur circuit qu'avec des motos de course. Nous avons aussi avec nous la Mama Tracer 900 GT, une moto typiquement touristique. Et nous allons aussi rouler avec elle, voir quel temps on peut réaliser et surtout combien de plaisir on peut en tirer. Donc je vais me changer et on va rouler, il va sûrement y avoir un peu d'action. Peut-être que j'en ai eu l'occasion autrefois, mais c'était sûrement il y a pas mal de temps, il y a quelques années. Je pense que je peux dire que ça fait vraiment très longtemps que je ne suis pas monté sur une moto, car la dernière fois c'était en Malaisie, et ici je reviens après une si longue pause. Je vais être honnête, c'est vraiment amusant et j'ai vraiment l'impression que ça apporte quelque chose. C'est plus éprouvant que de rouler sur une grosse moto. D'accord, alors comment comparerais-tu le circuit motor et l'endurance Sepang en Malaisie au circuit de Białystok? Je ne sais pas si je peux vraiment comparer les circuits eux-mêmes, mais rouler sur le circuit Est de Białystok, à mon avis, est bien plus exigeant sur cette moto que de rouler, ne serait-ce que sur ces bandes. Ici, il n'y a absolument aucune possibilité de se reposer. C'est virage après virage, virage après virage. Et en réalité, on est constamment en mouvement. On n'a pas une seconde pour souffler. Un bon entraînement, non? Absolument. Je dois maintenant le faire de plus en plus souvent. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est l'un des rares circuits sur lesquels on peut rouler sur les vibreurs, c'est-à-dire sur ces dalles qui se trouvent à l'intérieur. C'est inhabituel pour les circuits, souvent pour les circuits de karting. Moi, j'y allais prudemment pour voir si ça accrochait ou pas, mais j'ai vu que toi, tu n'as pas hésité et tu as tout de suite roulé dessus comme un vrai sportif. J'ai essayé à certains moments là où c'était possible, mais je ne voulais pas non plus exagérer pour l'instant, car je n'ai pas encore totalement confiance en cette moto. À certains moments, bien sûr, ces bandes permettent d'y monter et de rouler dessus, même si j'ai eu l'impression de sentir un léger déplacement de la moto. Mais comme tu le dis, beaucoup de circuits ne le permettent à moi, comme par exemple à Radom, où ces bandes sont dans un état déplorable. Et ici, le circuit est neuf et ça a l'air plutôt bien, donc je pense que dans certains virages, on peut certainement en profiter. Oui, donc souvenez-vous qu'il faut y aller prudemment, sentir la chose petit à petit, pas en prenant trop d'angles sur ces bandes, mais simplement en les coupant un peu. Là, ce sera en sécurité. Vous ressentirez un peu d'émotion de course parce que normalement, sur les bandes, vous y allez à fond la caisse.
Oui, exactement. Par exemple, ici, encore une fois, en comparant avec Poznań, les bandes sont placées à des endroits, c'est peut-être un circuit un peu plus conçu pour les voitures, où, en tant que motard, nous ne pouvons pas du tout en profiter. Mais sur la plupart des circuits où se déroulent des compétitions de niveau mondial ou des courses moto, on peut utiliser les bandes sans problème. Et ces bandes, elles sont vraiment dans un tel état, recouvertes d'une peinture qui accroche comme l'asphalte, donc on peut y aller sans crainte. D'accord? Tu recommandes? Je recommande vraiment, je pense que je reviendrai la semaine prochaine. Peut-être pas aussi loin, mais quelque part un peu plus près. Je vous invite au prochain pour le connaître, car la piste orientale de Zabiastek a une grande comparaison, c'est vraiment l'une de mes préférées, mais les autres en Pologne sont aussi très bien. Je pense que je vais encore passer. Cracovie de Radom Lot Słomczyn. J'espère que dès que j'en aurai l'occasion, je viendrai volontiers. Merci. J'ai déjà la réputation d'un professionnel de la course. Toi, tu es plutôt un professionnel de l'apprentissage de la conduite, mais tu as aussi des épisodes de course. Nous savons que tu en as aussi. Faisons un petit guide pour les personnes qui viendront ici pour la première fois. Une règle de base pour prendre les virages, afin de le faire avant tout en toute sécurité, car il y a des gens qui viennent et ne savent tout simplement pas comment faire sur une moto. Selon moi, la règle la plus importante, c'est de ne pas se mettre la pression et de ne pas rouler au-dessus de ses propres capacités. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en suis aussi un exemple, n'est-ce pas? Il y a eu une pause, c'est ma première fois cette année sur le circuit, car je m'entraîne justement sur un terrain. J'espère qu'on en parlera dans un instant. Nous en discuterons. Et le plus important, c'est de ne pas essayer de battre un quelconque record personnel, surtout lors de la première session. Si quelqu'un part des stands et entre pour la première fois sur la piste, il faut que ce premier tour soit vraiment détendu afin de vérifier dans quel état nous sommes aujourd'hui, mentalement et physiquement, et comment notre corps réagit aujourd'hui. À mon avis, ça, c'est le plus important. Un autre point important, c'est que si quelqu'un arrive sur le circuit à moto par la route, il devrait se munir d'un manomètre. C'est très important. Rappelons-nous que le plus souvent, la pression dans une moto de route est d'un certain niveau. 2,5 atmosphères à l'avant, 2,5 bars et 2,7 à l'arrière. La pression sur la piste doit être plus faible car les pneus deviennent beaucoup plus chauds. Ce sont les deux aspects les plus importants, paix et pression. Pression. N'oubliez pas de ne pas en perdre trop. L'idée, c'est d'atteindre à chaud, par exemple, la pression d'usine, car j'en ai parlé avec un spécialiste de chez Blisco. Donc en réalité, on baisse de 0,3 à 0,5 maximum, car au-delà, la moto peut devenir difficile à piloter. Pour moi, ce qui compte encore plus, c'est que quelqu'un regarde la vidéo et se dise « Oh mince, d'accord, je vais venir à Białystok ou aller sur un autre circuit ». Le plus important, c'est sans doute de ne pas faire de mouvements brusques. Tu confirmes? On parle bien de cette tranquillité, n'est-ce pas? C'est ce que j'incluais dans cette tranquillité. Le plus important, c'est de ne pas forcer la moto à tourner brusquement parce qu'on a l'impression la plupart des gens qui viennent pour la première fois sur un circuit utilisent, peut-être même inconsciemment, le contre-braquage. Alors ils roulent avec les bras très raides, le plus souvent avec les coudes tendus et cela provoque très souvent des glissades de l'avant. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un tombe sur notre circuit, ce sont justement des glissades de l'avant. Lors des entraînements que j'organise une fois par semaine, j'ai cet avantage d'être sur le circuit et je peux immédiatement rappeler une telle personne si elle sort de la piste. Pour éviter qu'elle ne subisse tout de suite sa première chute, ce qui est une expérience souvent désagréable et potentiellement dangereuse pour un débutant. Mais si quelqu'un vient pour des sessions libres, des moments où il peut pratiquer librement sur la piste, car il y en a aussi ici, il faut qu'il se souvienne que la moto ne se conduit pas avec les bras, mais plutôt avec le corps entier, en utilisant le poids, les jambes et le regard, pour diriger et contrôler la machine avec précision et fluidité. Oui, non, c'est la RZ4 Racing Academy, une institution dédiée à l'apprentissage et au perfectionnement de la conduite moto sur piste. Nous l'avons, ce calendrier détaillé des événements et des sessions disponibles, mais si vous tapez Erzonka dans le moteur de recherche de Facebook, Google ou n'importe lequel des principaux moteurs de recherche ou plateformes de réseaux sociaux, vous trouverez très facilement et rapidement ce calendrier complet et mis à jour, vous permettant de planifier votre participation. Et c'est important. Si vous venez pour la toute première fois, venez à un moment où c'est organisé avec une école ou un entraîneur, parce que vous pouvez alors aller voir la personne qui organise l'événement, lui dire bonjour sans gêne et lui expliquer « Bonjour, c'est ma première fois sur le circuit, pouvez-vous m'expliquer comment ça se passe ?» Écoutez, c'est votre sécurité et celle de tous ceux qui vous entourent. Il n'y a aucune honte à cela, et grâce à cette démarche, vous prendrez du plaisir à rouler bien plus rapidement que si vous alliez simplement aux sessions libres. Sinon, vous ne saurez pas quoi faire ni comment faire. Je voudrais juste ajouter un mot à propos de ces entraînements. Ceux que j'organise sont moins chers que les sessions de conduite au Beauzire, n'est-ce pas? Si on additionne les sessions.
Ne me fais pas de la mauvaise concurrence. Mais pourquoi est-ce que je le dis? Parce que certains pourraient penser que s'il y a un instructeur, ce sera cher. Rappelez-vous que ces entraînements que j'organise, je ne suis ici qu'en tant qu'accompagnateur, ce n'est pas une formation. Je veille simplement à répartir les gens en groupes, car c'est aussi très important. Si vous venez à un entraînement où il n'y a pas d'accompagnateur, il y aura des pilotes rapides, des moyens et des très lents qui roulent ensemble. Si la différence de vitesse entre les plus rapides et les plus lents est trop grande, alors des accidents se produisent, tout simplement. Parce qu'une personne qui roule plus vite a plus de courage et il est très facile d'effrayer la personne qui roule plus lentement, alors gardez cela à l'esprit aussi. Oui, tout à fait, je suis entièrement et absolument d'accord avec cette affirmation. Mon approbation est totale et sans aucune réserve. Je confirme pleinement cette position, qui est, à mon avis, parfaitement juste et pertinente. Il n'y a aucune divergence d'opinion sur ce point et je tiens à souligner mon adhésion complète à cette proposition. C'est une conclusion à laquelle on ne peut que souscrire, étant donné la clarté et la justesse des arguments présentés. Je suis en parfaite harmonie avec cette perspective. La piste, j'ai appris cela récemment, a été conçue par un membre de l'Automobile Club de Podlasie qui a essayé de construire un circuit qui accueillerait des motards, des karts, qui d'ailleurs me s'entraînent aussi aujourd'hui, et des voitures, n'est-ce pas? Et il a créé une piste qui a mis tout le monde d'accord, car pour nous, les motards, c'est un circuit génial puisqu'il y a énormément de changements. De direction de conduite, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des virages à gauche et à droite, et il faut bien positionner la moto d'un virage à l'autre, et même ces lignes droites, qui pour certains pourraient sembler courtes et prêter à critique, eh bien malgré tout, si le motard est habile, il est vraiment difficile de freiner fort à la fin de cette ligne droite pour aborder un virage serré, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, quand je roulais avec ce traceur de tourisme, le 900 qui avait de la puissance, il montait même jusqu'à 130 km/h. C'est une vitesse sérieuse, parce que c'est bien 130 km/h. Tu dois vraiment freiner très fort pour le demi-tour. Donc c'est un aspect technique important et c'est justement ce que j'aime sur ce circuit. Le fait qu'il y ait justement ces chicanes, ces freinages, mais aussi ces 3 beaux longs virages où tu ressens vraiment les choses. Et tout simplement, une personne inexpérimentée qui n'a jamais eu l'occasion de s'aventurer sur un circuit ou de suivre une formation spécifique peut, avec une guidance appropriée et dans un environnement sécurisé, commencer à pencher la moto. Elle peut progressivement et avec une confiance grandissante pencher encore et vraiment sentir la moto sous elle, percevoir chaque mouvement, chaque réaction du châssis, la manière dont les pneus adhèrent à la piste. Cette sensation de connexion intime avec la machine est fondamentale pour progresser. Ici, dans cet espace dédié et contrôlé, c'est absolument génial, car on peut se permettre de faire de telles inclinaisons, des angles que l'on n'oserait jamais atteindre sur la voie publique en raison des risques inhérents et des imprévus. On peut explorer les limites de la machine et de soi-même en toute sécurité et ressentir des émotions d'une intensité rare, une adrénaline pure, un sentiment de maîtrise et de liberté qu'il est tout simplement impossible de générer, de reproduire ou même d'approcher sur la route ouverte où les contraintes de la circulation, les dangers potentiels et les limitations légales empêchent toute exploration de ce niveau. Sur la route, tu ne peux générer que de la peur, alors qu'ici, tu ressens une vraie belle montée d'adrénaline, celle qu'on a eue aujourd'hui quand on roulait tous les 3. Oui, c'était génial. Ici, il y avait aussi Simpson et Pasek. Franchement, on s'est vraiment bien amusé. Et chacun d'entre vous, peu importe son rythme, devrait prendre ses 2 amis préférés avec qui il part en balade. Et s'ils viennent sur le circuit, je vous garantis avec une certitude absolue qu'ils deviendront très rapidement des habitués passionnés des duels intenses et des compétitions acharnées. En tout cas, en ce qui concerne la conduite pure et dure, comme moi, nous faisons tout à l'oreille, nous nous fions entièrement à nos sensations auditives et à notre intuition pour piloter avec précision et réactivité. Je ne mesure pas précisément avec des instruments scientifiques combien de décibels il y a exactement, car notre approche est plus instinctive et basée sur l'expérience vécue. À une époque, il y a eu des problèmes significatifs et récurrents ici, des nuisances sonores qui ont fortement impacté la tranquillité des riverains. Une pétition officielle signée par de nombreux habitants excédés a même été déposée auprès des autorités compétentes et des études de bruit approfondies et très détaillées ont été réalisées dans toutes les localités environnantes afin d'évaluer l'ampleur du problème et de trouver des solutions durables pour atténuer les désagréments sonores. Et toutes étaient conformes aux normes. Je voudrais encore souligner une chose. À propos de ces études de bruit, n'oubliez pas que ici, c'est de toute façon bien plus calme qu'à notre rue principale.
Quand je reste sur la rue principale et que j'entends toutes ces motos qui passent à toute allure avec des pots d'échappement vides, c'est 2 fois plus bruyant que chez nous, sur le site. Chez nous, sur le site, si quelqu'un arrive, entre guillemets, avec un pot d'échappement vide, on lui donne le choix. Soit il fait quelque chose à ce sujet, soit malheureusement, oui, on lui demande de partir. Mais tous les autres agissent dans les limites du raisonnable. Et rappelez-vous que même ces 100 dB, 105 dB, c'est vraiment dans la norme, oui. Oui, parce qu'un pot complètement éventré, c'est vraiment extrême, alors qu'un échappement sportif en bon état reste dans ses normes. Bien sûr. D'accord, attends, il faut encore que je dise quelque chose à propos de ce circuit, à part le fait que les gens devraient venir. Venez sur le circuit Szodzący-Białystok, parce que tu sais ce que j'aime le plus. Ce que j'aime sur ce circuit, c'est l'ambiance, parce que c'est un circuit tout neuf, une communauté toute fraîche, qui s'est passionnée pour rouler ici. Et on le ressent ici chaque jour, à chaque entraînement. C'est génial, je vois comment ça se développe. Nous avons commencé les entraînements il y a 2 ans, et maintenant c'est complet tout le temps. Et regardez combien de gens viennent aujourd'hui, même pour 1 heure. Oui, on a 1 heure d'entraînement et regardez combien de personnes sont venues juste pour rouler. C'est merveilleux, non? Pourvu que ça continue dans cette direction. Oui, c'est le championnat du monde. Je vais encore demander à quelques-uns de ces petits filous ce qu'ils ont pensé de cette piste. Merci beaucoup, Lezek, à bientôt. Voici Harry, un Białostoczanin typique. C'est une belle histoire parce que tu viens ici régulièrement. Maintenant, je vais révéler à tout le monde une CBR 125 et tu as commencé à rouler sur une moto qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Une brouette roulante avec laquelle tu es justement venu ici. Un peu pire, un peu pire. Donc les premiers voyages sur la piste se sont faits sur une Harley avec un street bob. Et à ce moment-là, je suis passé à un équipement plus sportif et avec une capacité plus petite. Oui, 14 fois, c'est-à-dire une Honda CBR 125. Comment est-ce arrivé? Ils viennent de verser du tort et vous regardez, oh merde, j'ai une Harley, c'est ce que je veux. Non. J'ai toujours été attiré par la conduite sportive, certains regardant motor. J'ai toujours voulu le faire, mais j'étais assis sur ces motos lourdes, donc il n'y avait pas vraiment d'opportunité. Mais une fois, je suis juste venu sur ce street bob. Il y avait Lezek qui me laissait simplement entrer. Je suis entré puis je suis parti et ça m'a encore plus plu. Et cette année, du fait que j'ai commencé à travailler strictement en lien avec la conduite de moto, avec les entraînements, j'ai l'occasion de rouler ici plus souvent, de passer du temps sur ce circuit. J'ai commencé cette année des entraînements plus réguliers justement sur circuit pour la conduite sportive et c'est génial. Donc en gros, tu entres avec n'importe quelle moto, c'est généralement comme ça, et c'est parti pour toi, enfin, pas fini pour toi justement, c'est le début de l'aventure sur circuit, non? Oui, c'est devant moi, que ce soit à moto ou en brouette, ça ne fait aucune différence. Oui, j'ai roulé sur beaucoup de motos, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert justement ces motos de circuit. Rouler sans ses feux, la conduite sportive, pencher la moto dans les virages, et c'est vraiment super amusant. Après 17 ans de conduite, il s'est avéré qu'il y a encore énormément de choses à apprendre à moto. C'est génial. Est-ce que tu es déjà tombé ici sur le circuit? Absolument. Heureusement pas avec la Harley. Quelles sont les sensations? Comment ça se passe quand tu tombes ici? C'est sympa, ici aussi j'ai eu un bon instructeur parce que Lezek m'a tout de suite dit d'acheter une combinaison et il a précisé que sans ça, on ne commencerait pas à progresser davantage ni à aller plus loin dans la conduite. Et c'est ce que j'ai fait étant donné que je roulais sur cette petite Honda CBR. J'étais dans un virage assez prononcé, oui. Naturellement, j'en voulais plus, comme tout le monde, et j'en ai fait trop. Mais en réalité, avec une bonne protection, avec une tenue appropriée, on ne sent vraiment rien, il ne se passe rien de grave. Je me suis relevé, je suis reparti, et le plaisir a continué. Ruzik, à propos des glissades, aujourd'hui nous avons eu une mère polonaise responsable qui a fait une glissade. Où est-elle? Je vais aller lui parler. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Pourquoi devrais-je le cacher? Ma femme, pourquoi as-tu eu un accident aujourd'hui? Par accident. Parce que ça s'est déclenché dans le sang. À cause de la compétition et de la vie de mère. Il faut savoir que Monica n'a pas conduit de moto pendant 1 an et demi grâce à ce jeune homme. Et aujourd'hui, c'était ta 3e sortie? Oui, la 3e. La 3e sortie depuis la naissance de l'enfant. Outre la maternité, y a-t-il quelque chose de mieux que de conduire une moto? Outre la maternité, y a-t-il quelque chose de mieux que de conduire une moto? Mon mari. Oh, merci. C'est super que vous ayez le vélo parfait pour basculer, car rien ne lui est arrivé. Non, il est génial, absolument, et je recommande le super moto à tout le monde parce que c'est un vrai plaisir dans les virages. La vitesse est comme il faut, je veux dire.
Je ne sais pas si c'est comme il faut pour moi, mais en général, N'attends pas pour ça. la sensation de vitesse est comme il faut, oui. Je vais le dire comme ça, et le plaisir est incroyable. Et vous pouvez sonner les cloches sans le moindre dommage à la moto. Et comme vous pouvez le voir, À votre santé. Oui, bien sûr aussi. bébé, Bébé, comment as-tu trouvé ça? avez-vous apprécié? Tu ne peux pas encore parler, mais Acceptez-vous que maman sonne les cloches? Papa ne sonne pas les cloches. Maman sonne les cloches. Oh, l'égalité des droits. Les deux parents sonnent les cloches de la même manière. Ce n'est pas un fait. Je suis allé à droite et tu es allé à gauche. Aga, pourquoi aimez-vous cette ville en pleine expansion de Białystok? Pour... Jésus, pour tout. Pour être arrivé ici. C'est cool. C'est un trajet très rapide depuis Varsovie. Et surtout pour le tracé. Vraiment, il est sympa, il y a tout, il y a une chicane, t'as un bout de ligne droite. Oui, c'est chouette. Parce que toi, avant de commencer à rouler sur les petits circuits, tu pensais surtout au grand, non? Au circuit. Oui, c'est-à-dire que avant, il y a quelques temps déjà, il n'y avait bien sûr que Radom. Donc c'était un circuit maison. Mais ensuite, il y a eu Carthagène. Donc c'est un circuit intermédiaire, pas super rapide. Puis la Slovaquie, Brno. Justement. Je me suis retrouvée ici et c'est sympa. La sportive te convient, on dirait. Je vois, tu te penches bien dans ces virages. Ici, il y a vraiment beaucoup d'adhérence, non? Beaucoup. Tu n'as pas peur? Quand j'aime ça, tu sais, j'ai beaucoup regardé Marius et je me dis, on va essayer encore. L'important, c'est que ça colle à la sortie, non? Beaucoup, vraiment. C'est super, aujourd'hui on a un temps magnifique, il y a du soleil, alors que demander de plus? Plus? Rouler. Oui. Revenir la semaine prochaine. Demain. Demain? Non, demain, c'est Bydgoszcz. Bon, allez, on y va, on va discuter avec celui-là là-bas sur la vieille moto. Avec cet homme, peut-être bien. Le vieux monsieur sur la moto? Non, la vieille moto et peut-être. Smoku, tu as une super combinaison. C'est marrant qu'on rentre tous les deux le ventre parce qu'elle nous va pareil. Oui, ça s'ajuste, ça s'ajuste. Le processus est en cours. Bon, toi, tu es le gars des customs. Tu as une vieille moto et une vieille moto peut être sympa. C'est même bien sur une vieille moto, non? Sur une vieille moto, c'est le mieux parce que d'abord, elle a une belle allure et ensuite elle roule super bien car c'est une construction de 30 ans qui tient encore la route face aux motos modernes. Et vous ne vous sentez pas du tout stressé grâce au fait que vous conduisez une vieille moto? Non, est-ce que la piste montante de Białystok, cette piste cyclable très agréable et bien entretenue, vous plaît vraiment? Il aime ça parce qu'il y a un fil technique. Il n'y a pas de place pour aller trop vite et faire l'erreur classique de vouloir être rapide. Il faut juste réfléchir et améliorer la technique, même après Swamchin. C'est le deuxième site qui en vaut vraiment la peine. C'est bien que tu en visites beaucoup plus. Je suis curieux de voir lequel sera en tête du classement à la fin. Eh bien, on verra. Continuons, et Białystok est vraiment super, je recommande. Oui, je recommande, toujours, encore. Le premier circuit est derrière nous, il en reste 9. Il y en a encore devant nous. J'espère que vous avez recueilli suffisamment d'informations sur ce site. En résumé, un circuit très sympa, avec un revêtement génial, un tracé super. Le calendrier est disponible sur le site miejkoactivni.pl. Les entraînements se font avec les ex-Joinsa, il suffit de chercher Joinsa. Nous allons aussi essayer d'ajouter tout cela au calendrier du monde de la moto pour que vous sachiez quand et comment venir. Et souvenez-vous, il n'y a pas que depuis Białystok et les environs. Depuis Varsovie, c'est très facile d'y arriver. Et depuis de nombreuses autres villes aussi, il est facile de rejoindre Pasio. Il est venu de Rzeszów et regardez, il est très content de l'avoir fait. Donc c'est vraiment un endroit qui vaut la peine d'être visité, à inscrire quelque part dans votre calendrier pour vos excursions à moto, pour venir rouler un peu autour de Białystok. Et comme vous le voyez, j'ai roulé ici, c'était possible. C'était vraiment agréable de rouler. Celui-ci, c'était vraiment une bombe. Alors, sur quelle moto Harry a-t-il roulé ici? Sur une Harley. Sur quelle moto ne roulez-vous pas? Allez faire un tour sur un circuit de course, croyez-moi, il y en a un pas très loin d'ici. Ce qui est important, c'est que le circuit est géré par le BOZIR, le centre de sport et de loisirs de Białystok, ce qui signifie que les sessions de roulage sont vraiment abordables, comme celles auxquelles les gens viennent de participer. Une heure coûte 38 zlotys, parfois il y a des sessions de 2 à 3 heures l'après-midi. Grâce au fait que c'est municipal, les prix sont vraiment attractifs. Bien que l'ESEC ait dit que les entraînements classiques ne sont pas non plus effrayants. Car par exemple, on peut avoir toute une journée et des éléments inclus. Petite séance de formation. Alors merci à la ville de Białystok. Merci en général aux habitants de Białystok. Parce que regardez, c'est un succès que les gens aient participé. Se soient rassemblés et voté. L'argent a été trouvé. Il y a une piste. Tu peux? Tu peux. Bravo Białystok. Białystok en pleine ascension.
et suivez les prochaines vidéos. C'est tout. Je vous salue. Salut!